Bonsoir à tous, j'espère que nous allons bien. Je suis encore très ravie ce soir de pouvoir nous retrouver dans le cadre de nos méditations quotidiennes. C'est un privilège encore pour moi d'être là et de partager la parole de Dieu avec vous. Alors avant que nous puissions partager cette parole, je souhaite que nous puissions prendre un temps où nous allons prier. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur où nous allons lui demander de disposer nos cœurs. Peut-être nos cœurs sont alourdis, peut-être nos cœurs sont remplis de fardeaux, des fardeaux de la journée, encore des choses par lesquelles nous passons. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il dispose nos cœurs ce soir à être prêts et à pouvoir recevoir sa parole. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore pour ce soir où tu nous fais la grâce d'être devant toi, où tu nous fais la grâce de t'écouter, où tu nous fais la grâce, Seigneur, de recevoir ta parole. Nous ne voulons pas, ô Dieu, passer à côté de ces instants, parce que nous savons que toute parole qui sort de ta bouche est bonne, Seigneur, pour nous transformer. Elle est bonne pour nous changer. Elle est bonne pour nous faire du bien. Elle est bonne, Seigneur Jésus, pour nous interpeller. Alors ce soir, nous nous disposons à écouter ta parole. Nous nous disposons à la recevoir, Père. Merci ce soir encore de nous instruire et que nous puissions, Père éternel, profiter de ces instants, Papa, que tu nous donnes pour être changés par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, la méditation que nous allons faire, elle se trouve dans Proverbes chapitre 16, verset 31. C'est un seul verset que nous allons méditer, comme presque tout le temps, nous en avons l'habitude. Et j'ai intitulé ma méditation « Celui qui est lent à la colère vaut mieux que celui qui est un héros ». Nous allons lire le verset, c'est Proverbes chapitre 16, 31, comme je disais tantôt. Verset 32 plutôt, c'est plutôt verset 32 qui dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Alors ce soir, nous allons parler de la colère. C'est quelque chose dont peut-être on n'a pas l'habitude de parler, mais je crois qu'il est très important de pouvoir aborder le sujet de la colère. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de la colère. Nous avons tendance quelquefois à banaliser la colère. Nous croyons que la colère, c'est pas quelque chose de vraiment grand, c'est pas quelque chose vraiment de grave. Parce que quelquefois, nous avons tendance un peu à mettre certaines actions ou certains péchés sur une certaine échelle et à dire par exemple que certaines choses sont plus graves que d'autres. Peut-être l'impudicité est plus grave que la colère, ou encore, je sais pas, le vol est plus grave que je sais pas quoi d'autre. Mais j'aimerais que ce soir, nous puissions voir ce que Dieu nous dit par rapport à la colère. Comment est-ce que Dieu considère la colère? Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la colère? Il nous arrive bien souvent de nous mettre en colère parce que des gens nous ont frustrés, parce que des gens ont abusé de nous, peut-être parce que des gens ne nous ont pas dit la vérité. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ce soir? Ce texte que j'ai lu m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup instruit, parce que quand on le lit, Dieu ne dit pas qu'il est bon de se mettre en colère dans certaines situations. Il ne dit pas que voilà, quand on vous a abusé, il est tout à fait normal de vous mettre en colère. Quand on vous a menti, il est tout à fait normal de vous mettre en colère. Dieu, de manière générale, ce que Dieu nous demande, c'est d'être lent à la colère. Être lent à la colère. Je vais développer peut-être 3 ou 4 points ce soir qui vont nous permettre de mieux comprendre ce verset. Alors, être lent à la colère. C'est quoi être lent à la colère? Vous savez, être lent à la colère, ce n'est pas accumuler la colère chaque jour, accumuler. Aujourd'hui, tu me fais quelque chose, je l'accumule, je te dis pas, je l'accumule encore demain, et un jour, pouf, j'explose. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit par rapport, c'est pas ce que être lent à la colère veut dire. Être lent à la colère ne veut pas dire d'accumuler la colère et un jour d'exploser, parce que là encore, c'est pire. Et les conséquences peuvent être graves.
Quand Dieu parle ici d'être lent à la colère, il insiste sur la dimension de la patience. La patience que nous sommes censés avoir à l'égard des autres, que nous sommes censés avoir même lorsque nous sommes victimes d'injustice, nous sommes censés avoir la patience. Et c'est de cette, quand on parle de lenteur à la colère, il est question d'insister sur la patience que nous devons avoir dans nos réactions vis-à-vis des choses que nous subissons. Mais lenteur à la colère aussi, ça fait ressortir la notion de douceur. La douceur, celui qui n'est pas en colère, celui qui ne se met pas en colère, c'est une personne qui est patiente et c'est une personne qui est douce. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde où on présente la colère comme étant quelque chose de bien. Je m'explique. Vous savez, dans ce monde aujourd'hui où nous sommes, un monde où il y a tellement d'injustice, où les gens sont victimes d'injustice, où les gens sont victimes d'abus, il est normal d'être en colère. La colère est même présentée dans le monde d'aujourd'hui comme étant quelque chose de bien, une manière de défendre ses droits, une manière de s'imposer, une manière de donner aussi, de se donner une certaine valeur. Et les personnes qui sont douces sont présentées comme des personnes faibles, des personnes qui n'ont pas de caractère, des personnes qui ne savent pas défendre leurs droits. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit, bien-aimés? Dieu nous dit, Dieu valorise les personnes qui sont douces et les personnes qui ne se mettent pas en colère. Il nous arrive quelquefois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous savons que la colère, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais nous nous mettons souvent en colère pour paraître forts, pour paraître des personnes qui ne se laissent pas faire, qui ne se laissent pas marcher dessus, pour être bien vus des autres. Pour que les autres nous disent, oui, oui, cette personne a un caractère très fort, un fort caractère. Cette personne ne peut pas lui marcher dessus. Quelquefois, nous nous mettons aussi en colère pour que des gens nous apprécient, bien-aimés. Mais ce soir, je veux te dire que ce que Dieu nous dit dans sa parole, ce n'est pas forcément ce que le monde nous dit. Dieu nous montre le bon côté. Dieu nous montre en fait les bienfaits ou Dieu montre que la douceur, il n'y a pas mieux que la douceur. Et ce qui me touche dans ce verset, c'est que Dieu montre que ne pas se mettre en colère, c'est même plus qu'un acte héroïque. Vous savez, généralement, on célèbre les héros, les personnes qui ont fait des choses extraordinaires. Une personne, par exemple, qui a grimpé, je ne sais pas, le mont Everest, ou une personne, je ne sais pas, qui a accompli un exploit que personne d'autre n'a jamais fait et qu'on célèbre, qu'on va passer dans les médias, qu'on va féliciter. Dieu dit que celui qui ne se met pas en colère, celui qui est lent à la colère, est encore plus héroïque qu'une telle personne. Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Est-ce que nous nous rendons compte que ne pas se mettre en colère, c'est vraiment quelque chose qui contribue aussi à nous donner une certaine considération, qui nous donne une certaine valeur. Dieu nous dit ce soir que celui qui ne se met pas en colère est mieux qu'un héros. Mieux qu'un héros qu'on peut présenter dans les médias, qu'on va peut-être interviewer parce qu'il a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait dans le monde. Dieu nous dit que celui qui ne se met pas en colère est mieux qu'un héros. Bien-aimé, je vais te dire ce soir que il est important pour nous que nous puissions apprendre à ne pas nous mettre en colère. Je comprends et je sais qu'en le disant, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident parce que parfois nous sommes tellement abusés, nous avons l'impression de paraître naïfs, nous avons l'impression que les autres nous traitent comme si nous sommes des personnes naïves. Et à cause de ça, nous réagissons d'une certaine façon pour pouvoir montrer aussi notre valeur. Mais Dieu nous montre l'importance ce soir d'avoir la douceur et d'avoir la maîtrise de soi. Il est important que nous ayons la douceur et la maîtrise de soi. Cela a du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu considère tellement cela
Parce que nous-mêmes, quand on lit la parole de Dieu, Dieu est présenté comme ce Dieu-là, qui est lent à la colère. Lent à la colère. Alors, lorsque nous sommes lents à la colère, nous épousons le caractère de Dieu. Nous devenons comme Dieu. Le deuxième point que je voudrais relever ce soir, c'est que la colère, il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit, je vais lire ça pour nous, c'est dans Jacques chapitre 1 verset 20. Jacques chapitre 1 verset 20, la partie B nous dit, je lirai, je vais lire. Excusez-moi. Jacques chapitre 1 verset 20 nous dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a d'autres versions qui disent « Car un homme en colère n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. » Lorsque nous sommes en colère, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes en colère, nous ne faisons rien qui soit bien aux yeux de Dieu. Et quelquefois, nous avons l'impression que c'est lorsque nous nous mettons en colère que nous allons pousser les autres à changer leur comportement, que nous allons pousser les autres à faire ce qui est bien, que nous allons pousser les autres à changer, que nous allons pousser les autres à être transformés, à changer d'attitude, à changer de comportement. Dieu nous dit ce soir que ce n'est pas la colère qui accomplit sa justice. Lorsque nous sommes en colère, nous ne ferons rien de bien, bien aimé. Je ne sais pas, peut-être tu peux te rappeler de ces situations où tu t'es mis en colère contre des personnes. Mais ces personnes jusqu'à aujourd'hui n'ont pas changé. Ces personnes ne sont même pas devenues meilleures, peut-être elles sont devenues pires. Le Seigneur nous interpelle ce soir à la douceur. La douceur vis-à-vis de nos prochains. La douceur vis-à-vis des membres de nos familles. La douceur vis-à-vis des personnes qui nous entourent au quotidien et qui peut-être nous abusent ou peut-être qui nous font du mal. Mais le Seigneur nous dit qu'il n'y a aucune raison pour nous de justifier le fait d'être en colère, bien-aimés. Vous savez, peut-être on peut négliger ça. Hein? Vous allez peut-être dire que une méditation sur la colère. Mais la colère peut être fatale pour notre vie. La colère peut être fatale pour notre destinée. À cause de la colère, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise, bien-aimé. Peut-être nous avons l'impression que la colère n'est pas si importante, peut-être qu'un autre péché que nous devons abandonner. Mais bien-aimé, la colère, la manière dont Dieu nous en parle dans ce verset, témoigne de l'importance pour nous de développer la douceur, témoigne de l'importance pour nous de développer la maîtrise de soi. Lorsque nous sommes abusés, lorsque nous sommes victimes d'injustice, comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous cassons tout? Est-ce que nous sommes incontrôlables? Bien-aimés, ce soir le Seigneur nous interpelle. Je vais parler maintenant d'un autre point, c'est que la douceur et la maîtrise de soi ne sont pas des choses que l'on développe humainement parlant. Voilà pourquoi une personne qui est lente à la colère est mieux qu'un héros. Parce que, humainement parlant, la chair a tendance à réagir de manière colérique lorsqu'elle est victime d'injustice. Mais la lenteur à la colère, la douceur, la maîtrise de soi sont le fruit de l'esprit. Ce sont des fruits de l'esprit. Que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est présent en nous, il produit cela. Alors, si nous voulons avoir la maîtrise de soi, si nous voulons être doux de cœur, nous devons comprendre que cela n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Alors, si tu es quelqu'un de colérique, si tu n'arrives pas à te contrôler, il faut aller. C'est une histoire de connexion, encore bien aimé, avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous la douceur. C'est l'Esprit de Dieu qui produit en nous la patience et la maîtrise de soi. Oui, bien aimé, il nous arrive de croire que il faudrait que tous les gens autour de nous puissent être bien avec nous, que les gens puissent être vrais avec nous, que les gens fassent les choses toujours comme nous le souhaitons. Bien aimé,
quelquefois Dieu permet autour de nous qu'il y ait des personnes qui nous fassent du mal, qu'il y ait des personnes qui nous blessent pour développer en nous un caractère qui lui plaît, pour développer en nous la douceur, pour développer la maîtrise de soi. Vous conviendrez avec moi que nous n'apprendrons jamais la maîtrise de soi, nous n'apprendrons jamais la douceur si autour de nous, il n'y a que des personnes qui nous font du bien. C'est parce que autour de nous, il y a des personnes qui peuvent nous faire du mal que Dieu utilise ces épreuves-là pour nous apprendre à développer la maîtrise de soi, à développer la douceur. Ce soir, j'aimerais vraiment nous interpeller à cela. À la lenteur, à la colère. Soyons des personnes qui ne se mettent pas en colère et qui, lorsqu'elles sont en colère, sont incontrôlables. Le Seigneur nous appelle à être lents à la colère. Et comme je l'expliquais, être lent à la colère, ça ne veut pas dire accumuler la colère. C'est-à-dire qu'une personne te fait mal aujourd'hui, tu dis non, je ne fais rien. 2 fois, 3 fois, 4 fois et la 5e fois, tu exploses. Ce n'est pas ça, être lent à la colère. Ici, quand Dieu nous parle de lenteur à la colère, il nous parle de patience. Il nous parle de maîtrise de soi. Que le Seigneur nous aide à être des personnes douces. La douceur est une qualité, elle n'est pas une faiblesse comme le monde semble le présenter. Lorsqu'on décrit Jésus, on dit Jésus était doux et humble. Ça veut dire que Jésus avait un caractère qui plaisait à Dieu. Alors si toi tu es doux, ce n'est pas parce que tu es faible, mais tu as le caractère de Dieu en toi. Arrêtons de croire à ce que le monde veut nous faire comprendre que pour être une personne forte de caractère, il faut être une personne colérique. C'est un mensonge et c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Je nous rappelle encore le texte ou encore le thème de la méditation de ce soir. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Lorsque nous ne nous mettons pas en colère, nous sommes plus que des héros aux yeux de Dieu. Que le Seigneur nous aide ce soir à pouvoir être des personnes qui se contrôlent, des personnes qui ont la maîtrise de soi, des personnes patientes. Parce que ce sont ces qualités qui vont encore nous permettre d'entrer dans le plan de Dieu, dans le plan qu'il a pour notre destinée. Dieu avait un plan pour Moïse d'entrer dans la terre promise, mais cela a été compromis en raison de la colère. Ne laissons pas la colère nous empêcher de rentrer dans le merveilleux plan et la destinée que le Seigneur a pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais profiter de ce moment pour prier pour nous, pour prier, afin que le Seigneur nous aide à être des personnes lentes à la colère, des personnes patientes, des personnes qui se maîtrisent et des personnes qui ont vraiment de la patience à l'égard des autres. Prions. Seigneur, ce soir, nous te bénissons encore pour cette parole que tu nous donnes, où tu nous interpelles à être lents à la colère. Nous sommes dans un monde où on réagit à l'injustice par la colère, on réagit à l'injustice par la violence. Mais Seigneur, tu nous enseignes que nous devons réagir avec douceur. Nous devons être patients. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Nous comprenons ce soir que par nos propres efforts, nous ne pouvons pas développer cela. Mais ce n'est que ton Saint-Esprit qui est capable de nous rendre des personnes douces, des personnes lentes à la colère, des personnes qui sont patientes envers les autres. Nous voulons, Seigneur, que par ton esprit, tu développes en nous ce caractère, que notre caractère change. Je prie pour une personne qui écoute cette parole et qui est peut-être colérique. Oh Seigneur, viens changer son caractère et rends-la douce et humble et patiente comme toi, Seigneur, tu le souhaites. Merci pour cette parole, qu'elle reste gravée dans nos cœurs en cette semaine qui a commencé, que nous puissions la mettre en pratique. Que ton nom soit béni abondamment, Seigneur, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cette parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous encourage à être des personnes douces, patientes et humbles de cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.